des gens de il y a des gens que je Waouh, connais. Biarritz, Ouais, Biarritz, ouais, excellent. génial. OK, l'enregistrement est Avignon aussi. parti. Ouais, on a des gens de partout. Moi, je fais un peu le chauvin. Moi, je viens de Montpellier, donc dès qu'il y a des gens qui viennent de mon coin, ça me fait toujours plaisir, là. Je leur donne un peu plus d'attention qu'aux autres, je vais pas mentir. J'ai mes préférés. Il a ses chouchous. Exact, exact. Super, donc hop, je débloque ça tout le monde. Je vais laisser vous installer. Je vais partager mon écran. Vous allez me dire, dites-moi si vous allez voir la présentation. Alors, on va choisir la fenêtre. Hop, hop, laissez-moi une petite seconde. Ah oui, génial, c'était là. OK. Est-ce que la présentation, elle apparaît correctement? Oui, moi je la Oui, vois très bien. bien. Super, super, ouais, tout le monde, il y a des gens qui me disent déjà qu'ils la voient correctement. Super, bah écoutez, en tout cas, je voulais déjà vous remercier, Anan et Julie, d'être là. Donc, pour les gens qui sont sur la conférence, elle est enregistrée. C'est aussi l'opportunité pour nous de la rediffuser, parce qu'on a très souvent des questions, forcément, à un moment donné, sur comment je fais ma carte bancaire, comment ça fonctionne, etc. Donc, comme ça, les adhérents, les gens qui gravitent autour de Canada Explorer pourront revoir aussi cette conférence. Super. Enfin, l'idée, c'est que vous puissiez poser vos questions, faites-vous plaisir. On prendra un moment à la fin de la présentation pour y répondre, mais parfois, si elle tombe au bon moment, que la question est pertinente par rapport à ce qu'on dit, on les attrape au vol. Donc, ceux qui nous connaissent, c'est comme à la maison. Hein. Nos webinaires, c'est vraiment bonne ambiance, faites-vous plaisir. Donc voilà, je vais vous laisser peut-être vous présenter. Donc, pour donner juste un petit peu de contexte, donc Anan et Julie travaillent donc pour Desjardins, qui est un partenaire de la première heure là, Mmh. de Canada Explorer, qui Oui, nous ont accompagnés justement sur toute la partie. Enfin, on va pas se mentir, en fait, moi j'étais passé par Desjardins comme beaucoup d'expatriés, et puis ça s'est fait naturellement, et donc qui accompagne aussi oui, les expatriés dans ce gros projet. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter avant de commencer. avec plaisir. Julie, je te laisse commencer, puis après je prendrai la parole. Très bien. Alors déjà, on va vous présenter un petit peu comment préparer financièrement votre projet au Canada. Je crois que la slide d'après, justement, on a nos deux têtes avec nos deux coordonnées. Donc, si vous voulez Ouais, passer à la slide d'après, ce serait ça parfait, sera super. encore mieux. Et comme Oui. ça, qui sommes-nous? C'est même écrit. Voilà. Donc, je commence. Je suis Julie Bolato. Je suis conseillère en stratégie d'affaires chez Desjardins. Donc, comme vous pouvez l'entendre à mon petit accent, je suis française. Je suis arrivée il y a à peu près 3 ans au Canada, au Québec. Avant ça, j'étais dans le secteur bancaire français pendant 13 ans. J'ai dirigé 2 agences bancaires. J'ai pu voir un petit peu tout ce qui se faisait au niveau bancaire en France. Et maintenant, donc je suis chez Desjardins. J'ai immigré avec ma famille, avec mon mari, mes 2 enfants, un conteneur. Et puis voilà. Puis c'est l'aventure, un peu comme ce que vous allez vivre là. Et là maintenant, donc j'ai intégré l'équipe des nouveaux arrivants chez Desjardins. Et on est là avec Anan justement pour vous expliquer, vous aider dans ce qui est l'approche du système financier, et puis aussi potentiellement sur d'autres questions, parce que l'aventure que vous allez vivre, on la vivra avec vous, ou en tout cas on l'a vécue aussi. Voilà. Top, Super. merci. Merci Julie. Alors pour ma part, donc je m'appelle Hanan Atchloum. J'ai la chance de travailler depuis à peu près 2 ans pour le bureau de représentation des Jardins Europe ici à Paris. Pour la petite histoire, moi je suis arrivée au Québec à l'âge de 8 ans. Je suis d'origine algérienne. Donc j'ai eu la chance de faire tout mon cursus académique et une bonne partie de ma carrière au Québec. Et puis depuis quelques années, je suis en France, notamment pour faire une maîtrise en journalisme. Et j'ai eu l'opportunité de faire partie de la troupe parisienne ici en France. Donc, faut juste, on se le redira tout à l'heure, mais le bureau de Desjardins à Paris, on est vraiment là pour accompagner toute la clientèle qu'on appelle les futurs partants. Donc, les travailleurs, les étudiants, les familles qui, comme vous, ont un projet d'expatriation. Puis, quand on parle d'accompagnement, c'est bien sûr un accompagnement sur le volet bancaire. Donc, on va parler aujourd'hui d'éducation financière, des différences culturelles entre les deux systèmes bancaires, bref, de toutes les choses que vous devez avoir en tête pour vraiment bien réussir l'intégration, puisque oui, ça passe notamment par la finance au Québec. Je suis très heureuse. Ah, puis j'en profite aussi pour remercier Paul et Bastien de nous avoir invités. Merci beaucoup. Canada Explorer, c'est déjà 1 an de partenariat. Donc, c'est 1 an qu'on collabore déjà ensemble. Donc, merci Paul et Bastien de nous impliquer, puis de nous ouvrir à votre belle et charmante communauté. Super, bah écoute, un grand merci à toi, merci à toutes les deux là pour la présentation. Merci de nous faire Oui, confiance aussi. C'est très, oui, très bien. Bon, bah écoutez, oui, ça marche toujours bien, ça fonctionne toujours bien, donc les oui. gens sont satisfaits, c'est aussi le plus important.
De toute façon, là, pour expliquer un petit peu aux gens, moi, je vais être un petit peu le chef d'orchestre. On a des questions aussi qui arrivent sur le Instagram, on en a un petit peu à gauche, à droite. Donc moi, je vais Oui, distiller tout ça. Il y a la présentation, je vais vous laisser un petit peu expliquer pour oui. vous donner un ordre d'idée. On a déjà des questions, je les vois arriver. Pour vous donner un ordre d'idée, on va prendre 20 minutes à peu près pour vous présenter tout ça, puis après on prendra aussi vos questions au fur et à mesure. Ça devrait être assez rapide, mais on va essayer de survoler tout ça. Dernière chose, ouais, aussi, la chose sur laquelle on est vraiment content sur ce partenariat, puis c'est ce qu'on essaye de faire avec nos partenaires Mmh. de manière générale, c'est que comme on l'a vu, Julie, Anan, elles connaissent aussi le processus Mmh. d'expatriation. Donc au-delà de vos questions bancaires, c'est toujours chouette d'avoir des gens qui peuvent aussi, enfin qui ont vécu, qui connaissent ce que vous allez vivre, les hauts, les bas, les questions, les galères, c'est bon, elles l'ont vécu aussi, donc c'est aussi chouette de pouvoir s'appuyer sur des gens comme ça. Donc, je lance votre présentation, je vous laisse présenter, vous me dites, Mmh. moi de toute façon les amis, je vous couperai, si j'ai des questions, je les pose Mmh. aussi, si j'en ai en même temps, comptez sur moi pour D'accord. vous embêter, donc je vous laisse prendre la main. C'est parfait. Super, Paul. Je Merci. je vais commencer, je vais commencer la première partie du webinaire. Oui. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quels sont les principaux frais liés à l'installation au Canada. Comment fonctionne le système bancaire canadien? Ça, c'est Anan qui vous le présentera par la suite. Et comme le disait Paul, ensuite, on va passer à tout ce qui est questions-réponses. Top. Hop. Donc déjà, qui est Desjardins? Pour vous donner une petite idée, déjà, c'est le premier groupe financier coopératif au Canada. En clair, si vous êtes d'une partie, ceux qui sont de la France, le Crédit Mutuel, si ça vous dit quelque chose, bah, c'est un petit peu le même système que le Crédit Mutuel. D'ailleurs, on est partenaire du Crédit Mutuel CIC. On compte 7,5 millions de membres et clients. Encore une fois, pour vous donner une petite ordre d'idée, au Québec, on compte 8,5 millions d'habitants. Donc, en clair, il n'y a pas beaucoup de Québécois qui connaissent pas Desjardins. Qui C'est pour vous échappe. montrer, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu la force de Desjardins et vous dire que vous êtes au bon endroit avec ce partenaire financier. On compte aussi 800 agences, 1600 guichets sur tout le territoire entre le Québec et l'Ontario et on compte plus de 52 000 employés, ce qui fait de Desjardins le premier employeur au Québec. Yes, pour donner un petit peu de contexte, enfin, c'est tout bête, mais pour dire aux gens, en général, quand vous prenez votre voiture, vous vous perdez au milieu du Québec, il y aura toujours un dépanneur dans les, dans les, dans C'est les ça. petites bourgades, les petits villages, il y aura un dépanneur, un Desjardins et une église. Vous êtes sûr de C'est trouver un ça, Desjardins, exactement. c'est inévitable. Je te coupe juste aussi, Julie, je prends une question au vol, c'est aussi par rapport à ce que présentait Anan tout à l'heure, qui disait qu'elle était à Oui, Paris. Il y avait oui. Nicolas qui disait, est-ce que justement, par rapport là à toutes vos agences, est-ce que vous êtes uniquement à Paris en France? C'était une question, je pense qu'elle est... Oui, bah, en fait, Hem, oui. Alors, on a un bureau de représentation en Europe, puis il est à Paris. Il faut juste savoir qu'ici, à partir de la France, on ne peut pas faire tout ce qui est produits financiers. Donc, c'est vraiment un bureau de représentation pour parler un peu de l'offre de services de Desjardins. Tout ce qui est finalisation, produits financiers, ça va se faire uniquement une fois que vous allez arriver au Québec. on va vous l'expliquer juste après pour, comment ça va se passer au niveau Oui, des ouvertures si vous voulez ouvrir votre compte à distance. Super. Est-ce que je passe à la prochaine slide? Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Let's go. Merci. Alors, quel accompagnement offre Desjardins? Bah, comme le disait Anan, on a le bureau de représentation, à Paris. On a une équipe dédiée, donc l'équipe dont on fait partie avec Anan justement, l'idée c'est de pouvoir, mettre en face de vous des gens qui vont comprendre votre réalité. Déjà pour vous donner une petite ordre d'idée, pour rentrer dans cette équipe-là, il faut avoir immigré. Parce que l'immigration est tellement particulière, c'est unique un petit peu, et il faut comprendre vos difficultés pour mieux vous accompagner. Donc, dans cette équipe, il va y avoir plein de gens qui viennent du monde entier, où on va avoir plein de langues pour justement s'adapter à vous, l'anglais, le français, le mandarin, l'espagnol, le chinois aussi. On peut ouvrir les comptes à distance. Vous avez une offre de bienvenue dont on parlera un petit peu plus loin, des conférences gratuites comme on fait aujourd'hui, et on crée des partenariats justement avec vous, par exemple. Top. Hop. Vous avez un guide également, en plus du groupe Facebook que nous avons aussi, qui
qui est mon projet au Canada avec Desjardins, nous avons un guide sur lequel je vous encourage de le télécharger. Ça a été fait justement par le bureau de Paris et moi, je le trouve vraiment génial, ce guide, parce qu'il met vraiment en avant toutes les différences que vous allez pouvoir rencontrer. On ne parle pas que de banque là-dedans, on parle vraiment des subtilités, des choses drôles, etc. qu'on peut retrouver. Donc, n'hésitez Super. pas. Je rebondis là, les personnes qui sont intéressées, vous savez que vous pouvez nous écrire derrière, on vous l'enverra, on partagera toutes les informations. Donc, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit message et puis on vous enverra les liens pour télécharger tout ça. Exactement. Là, je vais mettre notre adresse courriel où vous pouvez nous écrire, puis on pourra vous envoyer le guide et la présentation, Yes, si vous le super. souhaitez. Merci, Anna. Alors je rebondis, hein, je les prends en vol aussi un peu à gauche, à droite. On a aussi une question, je sens que le bureau de Paris intéresse les gens dans le sens où je pense que c'est aussi quelque chose de rassurant. Est-ce que c'est un bureau où vous pouvez recevoir les gens? Est-ce qu'il y a un guichet ou pas du tout? C'est vraiment juste un bureau pour savoir un petit peu comment ça se passe, parce qu'on avait quelqu'un qui Oui. demandait l'adresse du bureau de Paris, par exemple. D'accord, donc en ce moment, on est vraiment en télétravail, mais c'est ça, donc on reçoit pas des clients puisque comme je vous le disais en ce moment, tu sens le bureau de Paris, on n'offre pas des produits financiers, on fait pas des ouvertures de compte, le bureau n'a pas ce statut-là, mais tout ce qui est éducation financière, faire des conférences, être là lors des salons, là, clairement, vous allez nous retrouver. Si vous souhaitez avoir, par exemple, un rendez-vous, avec, Rémi, moi ou même Julie, on peut s'appeler puis on pourra faire des Teams, il y a vraiment pas de souci. Top. Donc, quels sont les principaux frais liés à l'installation au Canada? Là, ça va être intéressant, ça va vous donner des repères parce que c'est ça auquel vous allez avoir le plus besoin les quelques premiers mois où vous allez arriver. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on reprend comme frais? Tout ce qui est visa, permis, là, ça va dépendre de chacun. On va entre 150 € à 1 200 €. Les billets d'avion, là aussi, c'est très large dans le sens où tout dépend d'où vous venez. On parle de 400 € à 1 500 €. Puis ça dépend aussi de la période. Si vous prenez votre billet en pleine période de Noël, ça risque d'être un peu plus cher. On est plutôt vers les 1500-2000 là. C'est ça. Au niveau du déménagement, là aussi, ça va dépendre. Est-ce que vous prenez simplement 4 bagages et puis dans ces cas-là, c'est simplement les frais de bagages? Ou autrement, faites comme moi, vous avez une maison à déménager, ça vous fait un conteneur de 20 mètres cubes. Tout de suite, on va plus aller sur les 6 000, 7 000, 8 000 €, voire avec les prix des conteneurs qui ont encore augmenté, les 10 000 sont pas loin. Donc, c'est vraiment pour vous donner des ordres d'idées de prix, mais encore une fois, il faut vraiment s'adapter à sa situation. Il y a quelque chose qui ne change pas par contre. Le téléphone et Internet, là par contre, sachez que ça va être beaucoup plus cher au Québec que dans le pays dont vous venez. Donc, comptez bien une cinquantaine d'euros pour téléphone, Internet aussi de 55 à 100 €. Et en plus, vous pouvez aussi compter la télé qu'il faut payer, contrairement à d'autres pays où certaines fois c'est gratuit. Ensuite, vous avez l'assurance de santé de 400 à 4 000 € qui, elle, vous allez avoir la RAMQ qui équivaut, pour les Français qui sont présents, la sécurité sociale. Pour les autres pays, je n'ai pas de référence. Il y a presque que des Français, c'est bon. Bon, tout va bien. Et donc l'assurance santé, vous avez la RAMQ qui équivaut à la sécurité sociale. Et ensuite, vous pouvez prendre une assurance complémentaire qui peut être aussi l'assurance carence. Parce qu'il faut savoir que quand vous arrivez de votre pays d'origine, vous allez avoir 3 mois de carence avant de pouvoir bénéficier de votre régime d'assurance de la RAMQ, suivant votre cas. Donc, posez-vous bien la question, parce que vous pouvez demander à la sécurité sociale de vous couvrir, mais des fois, elle ne vous répond pas forcément. Et donc, il faut se couvrir pendant ce délai de carence. C'est de l'information, notez-le. On peut vous proposer aussi, Desjardins peut vous proposer une assurance carence en cas de besoin. C'est ça, puis vas-y Anna. Oui, voilà, donc je voulais juste rajouter, voilà, il faut aussi voir avec la sécurité sociale, dépendamment de votre statut, où il arrive que il y a un accord de mobilité entre le Québec et la France. Donc, par exemple, pour les PVTistes, c'est obligé de prendre une assurance. Vous pourrez pas être couvert par la RAMQ, mais si vous venez avec un autre statut, travailleur temporaire ou autre, il y a des possibilités pour que vous soyez couvert dès le premier jour, dès le moment où vous faites les démarches bien avant votre arrivée au Canada. Donc, hyper important, appelez votre sécu, remplissez les formulaires qu'il faut. Puis comme le mentionnait Julie, si jamais il y a quelques jours de carence, sachez que Desjardins peut vous accompagner. On a une assurance qui s'appelle Desjardins Visiteur et là-dessus, on pourra vous assurer. C'est ça,
Pour clôturer avec ça, les adhérents le savent, ceux qui ne sont pas encore adhérents, c'est pareil, Oui. dès que vous adhérez à Canada Explorer, vous avez aussi un appel avec un représentant en assurance qui s'adapte, enfin qui va vous dire exactement quoi faire en fonction de votre Mm. situation, parce qu'en fonction du permis temporaire, permanent, permis de travail, ça va être des Ouais. solutions différentes, donc il faut bien trouver la bonne pour que Et ce qui soit le va plus. aussi s'adapter par rapport à votre santé aussi, parce que Mmh. suivant votre situation de santé, si vous êtes une famille entière, bah, comme ça, vous connaîtrez les coûts aussi liés à ça. Top. Je vais passer à la prochaine slide. Juste, je dis Oui. bonjour à Nicolas qui est belge. On a dit qu'avec des Français, je m'excuse, il y a quand même un belge. Bienvenue. Ouais, exact. Au niveau des locations, je ne sais pas où vous pensez arriver, si c'est Montréal ou ailleurs. N'hésitez pas à nous mettre ça dans le fil de discussion. Pour vous donner une ordre d'idée, Montréal, on compte 600 € pour une chambre séparée. Contrairement à, par exemple, Québec, qui est un petit peu moins cher. Et puis après, dès qu'on va dans les régions un peu plus reculées de Montréal et Québec, bah, on se retrouve avec des prix un petit peu plus petits. Au niveau des sites de référence, on va parler pour chercher votre logement. Écoutez, vous avez Marketplace, vous avez aussi Kijiji, qui correspond à Leboncoin en France. Donc, Mhm. n'hésitez pas à aller sur ces sites-là. Et après, Craigslist, voilà, si vous voulez y aller aussi. Ouais, qui d'ailleurs, la Craigslist, c'est plus pour les régions anglophones, mais c'est vrai qu'il y a aussi Mm. il y a aussi des choses au Québec, donc n'hésitez pas à regarder. Hmm. Au niveau des salaires, il faut savoir qu'au Québec, donc le salaire minimum est de 8,7 € par heure et le salaire moyen par heure est de 17 € par heure. Vous pouvez aussi aller sur le site qui est juste indiqué là, guichet emploi, pardon. Oula. guichet-emploi.gc.ca. Et là-dessus, justement, vous allez pouvoir vraiment avoir des informations par rapport à votre cas personnel, où justement, bah, vous pourrez adapter et voir pour vous situer. L'idée, c'est vraiment de prendre des repères, parce que c'est ça que vous allez manquer le plus au début. Et n'hésitez pas au Québec, ça se fait énormément. Vous pouvez taper la profession que vous faites et puis vous pouvez voir des tranches à peu près de salaire Mm. avec votre expérience sur les métiers que vous avez. Après, il ne faut pas faire toujours un comparatif, enfin, se bloquer que là-dessus parce que le niveau de vie est quand même plus abordable au Canada sur beaucoup de points. Il y en a certains non, comme on a vu la Mm. téléphonie, Internet, mais on vit souvent mieux à salaire égal. Donc, faites attention, vous ne dites pas, ah, je gagne un petit peu moins, mais parfois on vit mieux avec un petit peu moins au Québec. C'est ça. Et puis, il y a aussi autre chose quand vous allez, si votre conjoint ou vous avez besoin de chercher du travail, il faut vraiment regarder l'enveloppe globale. Contrairement on le fait en France, mais on a quand même une très bonne sécurité sociale en France, Mm. très bonne caisse de retraite, etc. Et ici au Québec, c'est un petit peu différent. Donc, il faut vraiment voir l'enveloppe globale de la retraite et de l'assurance de santé qui est vraiment importante à prendre en compte dans le package entre le prix de votre salaire plus les avantages sociaux. Yes. Donc là, on en vient aussi à parler de salaire, combien vous allez toucher en net. Donc il faut savoir que comme en France, le salaire, enfin, les impôts vont être prélevés à la source directement. Et en net, vous devriez avoir entre 65 et 80% de votre salaire net. Encore une fois, là, vous avez une adresse courriel une adresse de site qui va vous permettre d'aller essayer d'analyser un petit peu ce que vous allez avoir chaque mois. Et sachez que la plupart du temps, on est payé aux 15 jours. Ça, c'est pas Ça mal fait pour plaisir. s'adapter. Justement. Ouais, voilà. C'est qu'on a l'impression d'avoir plus souvent de l'argent. Moi, c'était cette sensation-là que j'ai eue en arrivant. Et puis c'est bien aussi pour s'adapter. Parce que quand on a aux 15 jours, on peut justement ensuite voir ce qu'on dépense versus ce qu'on reçoit. Et le fait d'être payé aux 15 jours, ça nous permet de gérer mieux son budget, je trouve. Mais c'est mon avis personnel. Ouais, non, c'est quand même plus agréable. Comme tu Ouais. dis, même pour la sensation de se dire, OK, l'argent rentre plus régulièrement. Oui, c'est ça. Il rentre 24 fois dans l'année, c'est merveilleux. Ouais, Même plus. Et donc ensuite, vous avez 2 semaines de congés par an. Alors ça aussi, ça se négocie. Tout à l'heure, je vous parlais des packages, votre salaire, toute l'approche retraite, l'approche santé. Ça aussi, l'approche congé, c'est quelque chose à prendre en compte. On vous donne 2 semaines de congé, ça c'est le standard, mais vous avez aussi beaucoup d'entreprises qui vont vous dire, OK, on vous donne 4 semaines directes.
Mmh. Ah bah ça, tout de suite, ça se négocie aussi et c'est pas négligeable, ça fait partie de votre qualité de vie et ça fait partie de votre rémunération aussi. Voilà. C'est la partie qui fait un peu mal pour les Français, je sais, on l'a souvent, les 2 semaines de congés payés versus nos 5 semaines minimum en France. Ouais, je suis d'accord. Mais comme disait Julie, ça se négocie. Et puis surtout, le Canada qui s'ouvre de plus en plus Oui. à l'immigration s'adapte énormément et donc aujourd'hui, ça se fait Mmh. régulièrement de négocier au départ, un petit peu plus de congés. Et Et puis on vous après pour rassure. la excuse-moi Nan, Oui, pour avoir vas-y. vécu dans les 2 pays, franchement, c'est vrai que ça a l'air peu 2 semaines, mais c'est pas du tout les mêmes horaires qu'en Mmh. France. Donc, vous Mmh. terminez vraiment à 16 heures. Vous avez vraiment du temps pour avoir autre chose en dehors du travail. Donc faut pas trop, voilà, pas trop Ouais s'inquiéter. et puis les entreprises sont pas fermées si vous voulez prendre des congés sans solde aussi. En général, les gens s'y habituent plus vite qu'on pense. Ça fait un peu peur, mais ils s'habituent. Bah, bizarrement, après c'est mon avis personnel, mais j'étais pas la seule à le dire, c'est qu'en France, personnellement, quand j'arrivais au moment des vacances, la dernière semaine avant d'arriver en vacances, j'étais très fatiguée et je me disais: «J'ai besoin de vacances» et bah, bizarrement, depuis que je suis au Québec, je ne suis pas fatiguée quand j'arrive à mes vacances. Ouais, Parce qu'en l'équilibre vie fait, c'est pro, vie tellement perso, ouais. dilué qu'en fait, on profite vraiment de nos moments hors travail. Yes. Hop! Ah, alors les Cette impôts. slide tout à fait. Cette slide, en fait, c'est simplement pour vous dire qu'il n'y a pas de double imposition entre la France et le Canada. Si par exemple, bah, la première année, vous allez sans doute avoir un revenu en France et au Canada, si vous arrivez en plein milieu d'année. Et puis si Mmh. vous avez des placements qui vont générer des intérêts qu'il va falloir déclarer, si vous avez des revenus fonciers, etc., tout ça, il y a un accord bilatéral qui est fait entre les deux pays qui fait que vous n'aurez pas à payer des impôts en double. D'accord. Donc, surtout, par contre, il faut bien utiliser un comptable spécifique franco-canadien si vous avez des impôts franco-canadiens. Et puis, même si vous n'êtes que au Canada, dans les premières années, prenez un comptable parce que c'est hyper particulier. En France, bah, vous recevez votre déclaration, elle est quasiment déjà toute remplie, vous n'avez pas grand-chose à changer. Au Canada, c'est pas du tout comme ça. Il y a plein de retours d'impôts qui sont allés chercher et quand on est au début, on ne sait pas où on peut aller chercher nos retours d'impôts et on peut vraiment gagner de l'argent avec les retours d'impôts. Donc, allez payer un 70 $ à un comptable et il va aller vous chercher des retours d'impôts beaucoup plus importants. C'est ça, pareil, je relance la balle, enfin, de notre côté, sur, Canada Explorer, sur la partie bon plan, on a un partenariat avec une agence comptable, donc n'hésitez pas à les contacter. Ils ont l'habitude aussi, c'est aussi des expatriés, donc ils savent exactement comment ça fonctionne et comme disait Julie, parfois, il vaut mieux mettre, Mmh. une centaine, on va dire, de dollars pour avoir un comptable, mais derrière, s'il va vous chercher 200, 300, 400, 500 dollars sur vos remises d'impôts, ça peut être Mmh. hyper intéressant. Oui, clairement. C'est pas du tout le même système fiscal que la France, donc Mm. faites-le vraiment. Combien d'euros je dois rapporter au Québec? Alors là, encore une fois, c'est hyper personnel comme question, mais c'est pour vous donner une petite ordre d'idée. On a déjà un budget pour les frais d'installation. Donc là, on a pour 2 adultes 7 300 €. Pour une famille, là, on parle de 10 700 €. C'est vraiment une moyenne, ça dépend vraiment de imaginons, vous êtes une famille, vous avez, entre 30 et 40 ans, votre vie familiale est déjà installée et vous voulez pas perdre forcément ce que vous aviez en France, les budgets peuvent être un peu plus importants. Ça dépend vraiment de chaque personne. Mm. Voilà. Au niveau du budget de vie mensuel, là, on est bien sur les bons tarifs aussi. 2 adultes, on compte entre 1 700 € et 3 400 € et 2 adultes, 2 enfants, 2 300 € et 4 000 €. Ça fait des belles fourchettes, mais encore une fois, ça dépend de votre consommation et à titre d'info, au début, vous allez souvent, on voit les gens qui arrivent, ils veulent avoir les mêmes habitudes de consommation qu'ils avaient dans leur pays d'origine. Mais rapidement, on se rend compte qu'on paye beaucoup plus cher si on veut conserver ses habitudes de consommation et donc on s'adapte. Et donc, bah, c'est toute cette période-là, du Top. début. On prend nos Il y a repères. On a une question, on nous demande, justement, ça comprend quoi exactement ces budgets? Est-ce que c'est loyer, là, les budgets de vie mensuels que vous avez calculés, c'est par rapport au loyer, au coût de la vie et cetera? Bah, tout dépend, ouais, effectivement. Si on prend en compte, le loyer plus la nourriture, plus les assurances, plus tout ça, encore une fois, ça dépend Mmh. de l'appartement. Si on a un studio ou si, on part sur un T2, T3 parce qu'on se dit: «Bah, on est 2 mais on envisage d'être 3 dans pas longtemps», naturellement les budgets ils explosent. Enfin, Ouais.
voyez Mais ce en que tout je cas, veux c'est dire? ça, c'est Ouais, c'est calculé en tout ça, cas sur ces. Ok, ok, ok. exactement. Anan, je te laisse, la POC comme on Oui. dit au Québec. Super, merci beaucoup Julie. Donc là, on va traiter je vais leur filer donc c'est franchement, ça va durer une quinzaine de minutes, hein, Paul. Donc on va Allez. répondre à la 2e question, donc comment fonctionne le système bancaire canadien? Donc il faut s alors déjà, on va commencer à vous expliquer comment on fait pour ouvrir un compte au Canada. Donc c'est très bien expliqué dans la section partenaires Desjardins sur le site Canada Explorer, mais je vais vous faire juste un bref, rappel. Donc avant de partir, nous, on recommande quand même de pré-ouvrir un compte bancaire. Vous pouvez le faire soit 1 an à l'avance ou encore 1 mois avant le départ. On recommande plutôt de le faire 1 mois puisque pré-ouvrir un compte bancaire 1 an avant, ça ne sert pas à grand chose. Donc, en termes d'étapes, donc vous vous rendez sur le site desjardins.com/ouvrir compte. Sachez que vous pouvez préouvrir un compte bancaire à distance, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer, auprès d'une agence ou de venir nous voir, ici à Paris. La préouverture de compte, elle est simple, elle est gratuite. Vous remplissez un formulaire. Au bout de quelques jours, vous allez recevoir un RIB. Si vous le souhaitez, nous, Desjardins, on vous permet quand même de faire un premier transfert de fonds. Vous avez le droit de faire un seul avant votre arrivée au Canada et ce qui fait en sorte que quand vous allez arriver au Québec et finaliser l'ouverture de compte, vous allez pouvoir recevoir vos moyens de paiement dès le 1er jour. Yes, bah ça, je te coupe, Nan, juste pour dire Oui, il aux y a gens, pas de ça souci. c'est intéressant, surtout si vous commencez à travailler rapidement. Oui. Au moins, il n'y a pas de problème avec les premières paies, vu que c'est aux 2 semaines. Donc, vous arrivez, vous avez déjà tout. Pareil, vous allez sur le site Canada Explorer, vous allez sur la partie des jardins, vous avez les liens pour préouvrir vos comptes, tout est à disposition. Exactement. Oui, puis si jamais vous souhaitez quand même être tranquille et partir avec une certaine somme d'argent et savoir qu'une fois arrivé au Québec, vous avez accès à cette somme d'argent, c'est quand même intéressant de pouvoir faire un premier transfert de fonds. Sachez aussi que sur place, pour la finalisation, de l'ouverture de compte, on va pas vous demander beaucoup de documents. Moi, je l'ai vécu quand je suis arrivée en France, chez mon banquier, il me demandait beaucoup de choses. Au Canada, c'est pas du tout le cas. On va vous demander, votre passeport, votre visa, numéro d'assurance sociale et votre adresse définitive canadienne. Donc c'est assez rapide, puis on ne demande pas grand-chose. Quand vous allez faire la préouverture de compte à distance, en remplissant le formulaire, c'est vraiment c'est de l'information, juste ça. Au revoir les lourdeurs administratives françaises, les gens vont être contents là. Ça, en général, ça fait plaisir. Voilà, donc ça, c'est concernant la préouverture. Donc combien coûte un virement international? Donc là, je vous l'ai expliqué, vous avez accès à un premier virement et donc il y a 3 frais à considérer. Donc il y a les frais d'émission, de réception et le taux de change. Donc les frais d'émission, c'est vraiment votre banque française. Le taux de change, c'est aussi votre banque française. À la réception, sachez que Desjardins va récupérer une dizaine d'euros, peu importe le montant que vous allez transférer. Donc c'est quand même important à savoir. Donc nous, on a 2 recommandations. Hem, la première, c'est vraiment d'effectuer le transfert en dollars canadiens directement, puisque si vous le faites en euros, bah, vous n'avez pas vraiment de contrôle sur la somme qu'on va réceptionner une fois arrivé au Québec. Donc faites plutôt un transfert en dollars canadiens et la 2e recommandation, c'est d'éviter de faire, trop de virements, puisque si à chaque fois vous payez des frais d'émission, il y a le taux de change et nous, en plus, on récupère une dizaine d'euros, ça peut être quand même une somme assez importante, au bout du compte. Remarque, donc nous, on parle quand même de, codification SWIFT, versus IBAN en France. Donc, juste sachez ça lorsque vous allez effectuer votre virement international. Franchement, c'est la phrase la plus importante de toute la slide et toute la présentation, parce que vous allez voir qu'on peut se prendre la tête juste parce qu'on comprend pas c'est quoi les Swift. Au début, on se mélange, donc ouais, le Oui, Swift, c'est i l'IBAN. exactement et en plus, moi, j'ai donné les coordonnées du bureau de Paris. Si vous voulez faire un transfert de fonds et vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous écrire. Nous, on a un procédurier donc que je pourrais vous envoyer pour guider votre, conseiller, bancaire au besoin. D'accord? Mais ça se fait assez simplement normalement. Super, il y a une question que je prends au vol, puis je vais répondre, Oui, tu pourras compléter aussi. Il y a Wally qui dit: est-ce que c'est justement ce qui est demandé à la douane d'avoir un certain montant lorsqu'on arrive sur le sol? Effectivement, c'est une des oui, conditions sur certains permis d'avoir un certain montant. S'il est sur votre compte, Desjardins, c'est parfait, comme ça il est déjà sur place et puis oui, vous êtes tranquille, mais vous pouvez aussi avoir une preuve de fonds de votre banque en France, oui. de votre côté, donc voilà. Voilà et si jamais, par exemple, vous voulez avoir une preuve de fonds, parce que vous avez transféré l'argent sur vos comptes Desjardins, sachez que nous, on peut vous la fournir. On est habitués, donc on a connu ce process, donc on est capable de vous envoyer une attestation de fonds qui prouve que vous avez, l'argent nécessaire pour pouvoir, démarrer votre vie au Canada. Et super, et là, c'est pour toi la question, je pense. On a notre ami, belge qui nous dit, Nicolas qui Oui, nous dit: «Pour l'adresse, est-ce qu'on peut utiliser une adresse temporaire, le temps de trouver une adresse oui. définitive?»
Oui, il y a pas de souci, c'est ça. C'est vraiment à la finalisation qu'on va mettre l'adresse définitive. Si vous savez pas, parce que c'est normal, on arrive dans un nouveau pays, vous êtes peut-être dans un hôtel, dans un Airbnb, vous savez pas trop, mettez quand même une adresse soit, votre lieu de travail ou, votre lieu d'études ou bref, un endroit où vous savez que vous allez quand même habiter, quelque temps. Puis à la finalisation, on pourra rectifier le tir. Il y a pas de souci. Vous me donnez un billet, puis vous pouvez mettre mon adresse si vous voulez. Je leur dis comme ça. Donc Voilà. les moyens de paiement habituels au Canada. Oui, alors quels sont les moyens de paiement au Canada habituels, au Canada? Donc, il faut savoir qu'au Canada, on fonctionne avec 2 cartes, 2 sortes de cartes. Puis, donc déjà, donc je vais vous étayer le reste des moyens de paiement. Donc déjà, il faut savoir qu'on a peu, voire pas de chèques. Donc ça, c'est un des premiers constats quand je suis arrivée en France. Je voyais des personnes qui payaient leurs courses, leur épicerie, comme on dit au Québec, avec des chèques. Vous verrez pas de chèque au Québec, c'est très rare. Mais je vous rassure, vous pourrez quand même commander votre chéquier, via la banque en ligne, donc accéder. Il y a le virement Interac, c'est un peu l'équivalent du PayPal. C'est quoi exactement? C'est lorsque, par exemple, vous décidez de faire un transfert d'argent d'un compte à un autre. Je vous donne un exemple, vous avez passé un super week-end à Toronto, par exemple, et donc vous avez prêté de l'argent à votre ami. Donc ce qu'il va faire, c'est vous faire un transfert d'argent, donc à partir de votre banque en ligne. Vous allez recevoir une question à laquelle il va falloir fournir la bonne réponse et puis dès le moment où vous mettez la bonne réponse, l'argent est instantanément, hem, transféré sur votre compte bancaire. Donc ça, c'est le virement Interac. Il y a le paiement sans contact, le Apple Pay, le dépôt de chèque mobile. Ça, c'est hyper intéressant. Vous recevez un chèque, notamment des impôts, parce que vous avez trop payé d'impôts au Canada. Mais sachez que vous pouvez prendre une photo du chèque en question et via la banque en ligne, le montant est automatiquement transféré sur votre compte. Donc, il n'y a pas besoin de se déplacer en agence. Et enfin, comme je vous le disais, donc, au Canada, on fonctionne avec deux sortes de cartes. La carte de débit, la carte de crédit. Donc, c'est pas comme la CB que l'on connaît ou la carte bleue qu'on connaît ici en France. Top. Alors, j'ai pas mal de questions. Depuis le début, on les prend au vol. Est-ce que ça te va si je les prends au vol ou je préfère les prendre après, Anna? Heu, oui, on peut les prendre tout de suite. Puis, Il y avait une question qui demandait, donc Denis qui oui, demandait si, le chèque était pris partout, ou pas, ou est-ce qu'il faut oui, poser la oui, bien question à sûr. l'avance? Non, non, c'est juste peu courant, c'est pas dans les Ouais, habitudes. On va peut-être payer un loyer avec un chèque, mais on ne paiera pas, son ouais, épicerie, un chèque. Donc c'est voilà, c'est c'est pas dans les habitudes, en fait. On fonctionne vraiment avec les cartes, on paye en cash, Mais voilà. ouais, les amis, vous pouvez, franchement, je crois qu'il y a qu'en France, hein, qu'on utilise autant les chèques, là. Je pense qu'on est resté bloqué parce que je suis pas sûr que même, en Belgique, en Suisse, je suis pas sûr qu'on l'utilise autant. Mais vous Moi, je pouvez sais me que dire. je les ai utilisés au tout début pour payer les écoles de mes enfants, par exemple, parce qu'ils OK, Oui, demandaient des chèques pour, par exemple, tous les mois ou tous les 2 mois, on nous demandait, de payer, l'école et en fait, on peut antidater le chèque et il est valable 6 mois. Donc comme ça, ils sont sûrs d'avoir l'argent, ils ouais. peuvent l'encaisser qu'à un moment précis et oui. étant donné qu'au début, on s'y connaît pas vraiment, au niveau du virement Interact notamment, bah, pour eux, c'est plus simple et ils sont sûrs d'avoir quelque chose en main. Ouais, je me Oui. rappelle moi, quand j'étais étudiant, payer l'épicerie par chèque pour attendre que l'argent arrive sur le compte au début du mois là, les techniques. Ah ouais. Donc Puis ouais, ça franchement, c'est Julie puis franchement, Julie, c'est un bon commentaire. Même moi, en vivant en France, j'ai dû payer mon loyer et je lui ai demandé de l'encaisser à une date précise. Mais lui, il comprenait parce qu'en France, quand tu donnes un Ouais. chèque à quelqu'un, il peut l'encaisser à n'importe quel moment. Ouais, ouais, tout à fait, Donc ouais. c'est vraiment une belle oui, effectivement, c'est une autre différence culturelle avec le Par Canada. contre, c'est au niveau si on paye pas son chèque, si le chèque est impayé, là, ça va faire comme en France, ça va vous générer des frais et aussi ça va abîmer votre code de crédit au même titre qu'en France, ça va abîmer enfin, vous allez être fiché Banque de France. Bah, là, ça va abîmer votre code de crédit dont Hanan va vous parler, dans quelques minutes. Donc Voilà. faites j'ai attention, c'est pas terrible les chèques. ouais, dernière question Anan avant de laisser continuer, désolé, hein. Il y avait, quelqu'un qui demandait, Paula qui demande sans contact limité comme en France ou est-ce qu'on peut, on peut Heu, oui, je crois, hein, je veux dire, il y a pas C'est de c'est plus important, en fait, au Canada qu'en France. En France, je crois que ça doit être un truc comme 50 € ou quelque chose comme ça. oui, C'est vraiment très bas. Au Québec, c'est vraiment beaucoup plus important. On peut mmh, aller jusqu'à plus de 100 $ mais en même temps, on est en dollars, vous allez me dire. ouais, puis il y a Mais, pas de moi, limite, je j'ai crois. fait des paiements beaucoup plus importants, ouais, en sans contact. Génial. Anan, je vais te laisser continuer quand même, on te on te coupe oui, un peu il y a toutes pas les de 2 secondes. On a une non, il y a question pas qui est de
sur les cartes crédit débit, mais je pense que tu C'est vas y répondre oui, naturellement par la voilà, suite. ça s'en vient. Donc voilà, donc en Amérique du Nord, on a deux sortes de cartes. Donc la carte de débit et la carte de crédit. Donc la carte de débit, c'est la carte à débit immédiat. C'est avec cette carte que vous allez retirer de l'argent. C'est aussi avec cette carte que vous allez payer chez les commerçants. Elle est gratuite. C'est aussi sur cette carte où vous allez recevoir votre, salaire, par exemple. Ou si, par exemple, votre famille décide de vous envoyer, de l'argent ou si vous-même vous faites un virement international. Par contre, cette carte, elle ne vous permet pas de faire des achats en ligne et surtout, elle ne vous permet pas de constituer ce qu'on appelle un historique de crédit. Mmh mh. Ça, c'est la carte de débit, on appelle ça. Ensuite, la carte de crédit, c'est un peu l'équivalent d'une carte à paiement différé ou revolving. C'est avec cette carte que vous allez effectuer vos achats sur internet. Elle peut également fonctionner chez les commerçants. Elle est sans frais annuels et surtout, elle vous permet de vous constituer, pardon, un historique de crédit. Donc, qu'est-ce qu'un historique de crédit? Voilà. Donc, c'est une note que va vous accorder 2 organismes indépendants, donc Equifax et Transignon, qui vont vous donner une note sur la manière comment vous allez payer vos factures et même le paiement de votre carte de crédit. Donc, ces 2 organismes vont déterminer si vous êtes un bon ou bien un mauvais payeur en se basant sur un pointage qui va de 300 à 900. Donc l'idée, c'est lorsque vous avez des échéances, que ce soit le paiement d'une facture téléphonique, d'électricité, un loyer, des prêts si vous en avez en arrivant au Québec, hyper important vraiment de les payer à la date d'échéance. Une journée de retard peut avoir une incidence sur, votre pointage de crédit. Voilà, donc là, on va voir le graphique suivant. Donc c'est très simple. Dès le moment où vous payez les factures dans les temps, vous avez une bonne note de crédit, tout va bien. Là, ce que vous voyez sur le graphique, les ronds rouges, c'est voilà, dès le moment où vous manquez une journée, donc là, votre note de crédit, elle descend et vous allez voir, c'est assez, voilà, c'est vraiment pas très bien parce que là, vous n'allez pas pouvoir accès à une multitude de choses. Donc notamment, si vous cherchez un logement, si vous cherchez un logement, le propriétaire peut vous demander de faire une espèce d'enquête de crédit. Donc si vous n'avez pas une bonne note, il pourra ne pas vous louer, un logement. Si vous recherchez un emploi, moi ça m'est arrivé lorsque je suis arrivée chez Desjardins, ben, mon employeur m'a demandé de faire ce qu'on appelle une enquête de crédit et si j'ai une bonne note, parce que dans le cadre de mon poste, je vais être amenée à gérer de l'argent, ben, il sera plus apte à m'engager. Si vous voulez faire une ouverture de ligne téléphonique, si vous souhaitez avoir une tarification d'assurance automobile, habitation et encore si vous décidez de vous installer au Canada et vous voulez avoir un crédit automobile, immobilier ou bien conso, eh ben, la note de crédit va pouvoir vous aider. OK, Top. alors comment on fait pour bien gérer sa carte de crédit? Donc, alors je vous explique. Disons qu'au mois de novembre, vous allez effectuer des achats, OK? Vous allez recevoir votre relevé. À la réception du relevé, vous allez avoir 21 jours pour rembourser tous les achats que vous avez effectués. Dès le moment où vous remboursez ces achats en dessous des 21 jours après réception du relevé, il n'y a pas de souci. Donc là, vous êtes un bon payeur, votre code de crédit, vous avez une bonne note de crédit, donc tout va bien. Si vous payez au-delà des 21 jours, sachez qu'il va y avoir un taux d'intérêt de 19,9% qui va s'imposer aux dépenses que vous aurez effectuées au mois de novembre. Donc vraiment super important, vous effectuez des dépenses, vous allez recevoir un relevé, vous faites le remboursement dans les temps et là, il y a pas de souci, vous allez avoir une bonne note de crédit. Juste pour donner un petit peu de concept, enfin de contexte, pardon, pour les gens qui nous écoutent, c'est une gymnastique qui est hyper facile. C'est-à-dire que vous avez votre compte sur, votre application et puis vous pouvez payer votre carte de crédit automatiquement. C'est vraiment quelque chose qui peut être très simple, hein. Ça prend que quelques minutes. Là, on se dit, ça peut être Oui, effrayant de se dire: «Ah, il faut que je me connecte et que je fasse mon remboursement». Vous regardez oui, votre téléphone, vous le voyez, vous remboursez. Le but, c'est de ne pas, être dans le négatif pendant au-delà des 21 jours. exactement. Deni D'ailleurs, c'est une de nos recommandations d'ailleurs, Paul, c'est bien. Eh, je suis Denis, un bon justement, élève, pose hein. la question de savoir si on peut payer avant la date d'échéance. Oui, vous pouvez. Par contre, ne prenez pas, enfin, dès que vous sortez de chez le commerçant, allez pas rembourser tout de suite votre carte de crédit. Parce que dans Mmh. l'idée, quand même, ce qu'on veut savoir, c'est si vous êtes un bon emprunteur pour avoir une bonne cote de crédit. Donc, si vous empruntez pas, finalement, si vous restez pas un petit peu en mode crédit gratuit pendant une petite période, bah, ça prouvera pas forcément que vous êtes un bon emprunteur vu que vous n'empruntez pas. Tu C'est un sais, petit peu autre chose que la mentalité française. du coup, j'ai une question, mais même qui est pour moi là, parce que peut-être que je fais pas les choses bien, mais je me dis si je me la pose, il y en a qui vont peut-être se la poser. Parfois, moi, je mets, quand je rembourse, ma carte de crédit, je mets plus d'argent parfois. Donc, je sais que j'ai un petit Faut peu pas faire d'avance. ça. Et Non, ben non, voilà, faut pas faire ça.
Après C'est 3 au ans au Canada. contraire, en fait. C'est Oui, même pas bien de le faire parce qu'en fait, ils vont se demander pourquoi. Ils vont se dire: «Mais il y a un bug». En fait, eux, ils vont avoir des tilts pour dire: «Mais, on oui, lui a demandé 300 et il nous en met 400, il faut pas le faire». Si Paul, par exemple, tu veux faire un achat supplémentaire et tu te dis: «Bah, mon encours est pas suffisant», par exemple, tu peux demander à ce que ton encours soit augmenté, pendant 24 D'accord, heures ou même qu'on t'augmente parce qu'une fois que tu as la cote de crédit, tu peux augmenter ton plafond. Mais faites pas remboursez pas plus, remboursez OK. juste ce qu'il faut payer. OK, oui. super et d'ailleurs, ben, du coup, il y a Elodie qui nous demande, est-ce que le remboursement ne se fait pas automatiquement? Ben, non, du coup, c'est On une peut le petite faire. gymnastique. Ah, on Mmh. peut le faire aussi? Oui, On Bah, peut on le peut le faire faire. aussi, ouais. Par contre, il faut pas vous le faites pas par le téléphone, pas par l'application, ça va pas ah oui, fonctionner. Il faut se connecter sur votre ordinateur. Vous allez dans votre espace, accéder des jardins et en fait, vous allez dans gestion de mes cartes et là, vous allez avoir le choix de pouvoir faire, le remboursement automatique de votre carte directement par votre compte, courant et comme ça, bah, tous les mois, vous c'est un petit peu comme s'il y avait un prélèvement qui se faisait automatiquement, vous êtes tranquille. eh bah, dis donc, je suis pas le meilleur élève, hein. Heureusement que je participe au webinaire. Super. Donc si je récapitule, bah, voilà les 2 conseils, on en parlait. Donc vous pouvez automatiser le paiement de 100 de votre facture de carte de crédit tous les mois en se connectant à partir de l'ordinateur et surtout, autre élément hyper important, ne jamais retirer de l'argent liquide avec votre Mmh. carte de crédit puisque le taux d'intérêt va s'appliquer dès le moment où vous retirez de l'argent, sur la carte de crédit. Donc super important, la carte, vous l'utilisez pour faire vos achats en ligne, pour faire des, paiements sans contact chez les commerçants, mais vous retirez pas de l'argent Mmh. sur la carte de crédit. Si par contre vous voulez retirer avec la carte de crédit, en fait, l'astuce, c'est que quand vous allez aller chez un commerçant, vous allez faire vos courses. Vous avez 50 $ de courses. Il y a beaucoup de commerçants qui vont dire: «Est-ce que vous voulez de l'espèce?» Et là, vous dites: «Bah, je veux 20 $». Ils vont rajouter 20 $ sur votre note. Vous payez la note et puis de 70 du coup et eux, ils vous donnent un billet de 20 $. C'est un petit peu la technique pour pouvoir retirer avec sa carte de crédit. C'est Oui. ça. Pour les gens, moi, je les ai toujours là avec moi, donc on a les 2. Mais dites-vous, enfin, moi, je me dis bêtement, je paye avec celle-ci au quotidien, puis je retire mon Mmh. argent avec celle-ci, tout bêtement, en fait, hein. Donc c'est vraiment une petite gymnastique, ça se prend facilement en main, en fait. C'est juste au début, c'est un peu déstabilisant. Puis je sais pas si enfin, si vous allez confirmer, mais il y avait quelqu'un qui nous disait, c'est juste que nous, on n'est pas du tout habitués à cette façon de fonctionner en France. Oui, Pour vous voilà. donner un ordre d'idée, en France, pour avoir un emprunt, pour aller acheter une maison, acheter une voiture, on va surtout regarder vos revenus, si vous avez un CDI, un emploi stable, quelque chose comme ça. Alors qu'au Canada, on va vraiment se baser sur, par rapport à ce que vous avez fait tout au long de votre vie, vos emprunts, quand vous avez justement utilisé votre carte de crédit, est-ce que vous avez bien remboursé? Si vous avez bien remboursé, on va vous faire confiance et vous allez avoir des emprunts. Donc c'est pas du tout la même chose, on C'est ne ça. regarde pas votre situation, mais est-ce que vous avez un bon historique dans le passé de remboursement? Oui, et je précise aussi que tout le monde recommence à zéro. Donc même si vous avez une bonne relation avec votre banquier en France, une lettre de votre banquier va pas changer grand-chose. Tout le monde commence à zéro Mmh. et puis puis voilà, en arrivant, vous allez avoir une carte de crédit, avec avec une première somme de 500 $. Après, vous en aurez peut-être un peu plus. Puis l'idée, c'est que vous l'utilisez bien, vous la remboursiez comme il faut pour avoir une bonne note de crédit et avoir accès à des crédits immobiliers, automobiles et cetera. Top. Il y a plein de questions. Ce que je propose, c'est je vais te laisser continuer, puis Oui, après on va se les garder pour, donc je vois toutes vos questions les amis, vous inquiétez pas, on les prendra à la fin. oui. Voilà, donc si on résume, donc la carte de débit, on peut retirer de l'argent liquide, donc il y a pas de taux d'intérêt, vous payez chez les commerçants. La carte de crédit, on paye sur internet. Super important, on ne retire pas avec la carte de crédit et surtout, elle est là pour vraiment vous aider à vous constituer un bon historique de crédit. Donc voilà. Donc quels sont les coûts de tenue de compte, au Canada? Donc, il faut savoir que les forfaits bancaires au Canada sont catégorisés en fonction du nombre de transactions que vous allez effectuer à tous les mois. Donc, ce qu'on appelle une transaction, c'est si vous faites un paiement, un virement, un retrait. La bonne nouvelle, c'est que comme vous êtes pour nous des nouveaux arrivants, la première année, vous allez avoir un compte courant avec des transactions illimitées. Donc, vous n'aurez pas des frais rattachés aux transactions que vous allez effectuer. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle. Si vous vous dites, bah, OK, l'année 2, comment je fais? Bah, très simple, vous maintenez une somme de l'équivalent de 2 600 € sur le compte et si vous gardez cette somme sur votre compte, vous n'aurez pas des frais rattachés à toutes vos transactions. Donc il y a soit ça, soit sinon vous prenez un forfait. Donc si vous vous dites: «OK, à tous les mois, je fais à peu près une cinquantaine de transactions», bah, ça va vous coûter environ, entre 10 et 13 € par mois pour pas payer des frais de transaction. OK. OK?
Dernière slide, donc l'offre de bienvenue aux nouveaux arrivants, donc c'est un compte courant avec des transactions illimitées gratuites pendant 12 mois. C'est aussi un petit coffre-fort gratuit pendant 12 mois. On va aussi reconnaître vos années d'expérience de conduite pour obtenir un rabais sur vos assurances auto. Vous aurez la carte de débit gratuite et la carte de crédit sans frais annuels avec un premier montant de 500 $. C'est une carte qu'on appelle remise. Pour plus d'informations, je vous invite à aller sur desjardins.com/bienvenue. Yes, super et puis pareil, vous pouvez aller Voilà. sur Canada Explorer, on relaye Oui, tout il y a ça, tout. on explique, donc Oui. n'hésitez pas, on vous enverra tout ça. Voilà, donc là, on arrive à la donc là, Génial, c'est nos coordonnées, donc paris@desjardins.com. N'hésitez pas à nous écrire. Puis vous avez aussi notre numéro de téléphone au besoin. super, bah, en tout cas déjà merci pour la Oui, présentation. C'était un petit peu, on a jonglé avec les questions, tout ça, on en a encore oui, quelques-unes, avec donc plaisir. je vais y Oui, aller, je vais les prendre une par une les amis. On en avait une qui disait, très bonne question, Marie-Pierre qui nous disait: «Comment est-ce qu'on peut avoir par exemple un crédit immobilier ou pour sa voiture quand on arrive au Canada?» vu qu'on n'a pas d'historique, comment ça se passe exactement? Je prends la question, Anan? oui, je veux bien. Alors, pour ce qui est, des crédits hypothécaires, crédits immobiliers, les crédits hypothécaires au Québec, donc on peut, dès que vous arrivez, même en étant non résident, vous avez les capacités de pouvoir acheter un bien. Après, effectivement, ça va dépendre de votre mise de fonds. Par exemple, un non-résident, qui veut acheter un bien immobilier, au Québec, il devrait mettre 35 de mise de fonds. Ensuite, quand vous allez arriver, le prêt hypothécaire est fait en sorte pour que ce soit beaucoup plus simple qu'en France. Une maison qui est vendue, ou vous achetez une maison, en un mois, vous pouvez être dedans. Donc c'est très rapide, encore une fois, ça va dépendre de votre revenu, ça va dépendre de votre endettement, et puis après voilà, c'est une analyse de votre dossier qui est faite comme, on ferait ça en France. Sauf que c'est beaucoup plus rapide parce qu'à partir du moment où vous allez faire une offre d'achat, souvent on fait, un accord, préautorisé par la banque. On analyse votre dossier. Vous allez trouver la maison qui vous plaît, vous dites: «Je veux la prendre», vous faites votre demande et là derrière, les banques ont 8 jours pour vous donner un accord ou non. Donc c'est super rapide, contrairement à la France où moi je me souviens que certaines fois sur certains dossiers, on pouvait arriver à 6 semaines avant d'avoir une réponse. Là, c'est hyper rapide et du coup, les ventes se font beaucoup plus rapidement. Top. Pour ce Oui. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y, finis. Pour ce qui est, du prêt, plutôt enfin l'achat d'une voiture. Là, au début, étant donné que vous n'avez pas de code de crédit, nous, ce qu'on vous propose, c'est de passer directement par les concessionnaires de Desjardins, qui sont des partenariats qu'on a créés, de Desjardins et où justement, ils vont pouvoir vous aider à acheter une voiture. Mais il faut bien passer par ces concessionnaires-là et pas par les autres, parce que les autres vont vous dire: «Vous n'avez pas de code de crédit, donc vous ne pouvez pas acheter un bien, enfin, vous ne pouvez pas acheter une voiture». Voilà. Et moi, je voulais juste rebondir aussi pour rassurer les gens, quand vous arrivez, par exemple, pour louer un appartement, même si vous n'avez pas un gros historique de crédit, qu'on vous demande de votre code de crédit, ils sont habitués. Parfois, on va juste vous demander si vous avez un emploi, quelque chose comme ça, mais Mmh. vous allez pas on va pas vous refuser un appartement parce que vous êtes un nouvel arrivant et que vous n'avez pas Mmh. encore eu une grande, grande liste sur votre code de crédit, quoi. Moi, je me souviens quand je suis arrivée, c'était des attestations de salaire, Ouais, c'est ça. où justement, bah, voilà, on était payé tant, donc il m'a dit: «OK, c'est bon, on y va comme ça». Top. On avait une autre question, parce que c'est vrai que c'est intéressant. On a quand même, on va pas se mentir, chez Canada Explorer, on a 80 des gens qui sont attirés par le Québec. Le français, forcément, rassure beaucoup, mais il y a des gens qui vont hors du Canada enfin, hors du Canada, hors du Québec. Et Alexandra nous dit: «Est-ce que Desjardins est présent sur tout le territoire au Canada?» OK, alors, je vais la prendre celle-là, Julie. Oui, alors donc nous, on est surtout présents au Québec de par notre histoire et également en Ontario, mais pas dans le reste du Canada. Sauf que, sachez que nos moyens de paiement, donc la carte de débit, la carte de crédit fonctionnent à travers le Canada. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est très rare où je me déplace en agence. Donc, aujourd'hui, tout peut se faire soit par téléphone, avec les moyens de paiement et là-dessus, vous ne paierez pas des frais si vous utilisez votre carte Desjardins en étant à Vancouver ou bien à Winnipeg. Mais on est surtout au Québec et en Ontario, effectivement. Top. Bon, il est 50, je vais reprendre encore quelques questions, j'en avais reçu aussi de mon côté, j'essaie de surveiller OK. partout. La 1re, c'était, est-ce qu'on peut payer partout avec la carte? Donc j'imagine la carte de crédit, est-ce qu'il y a aucune limite? Est-ce qu'on Oui. peut payer, Bah, en arrivant, vous allez avoir une carte de crédit puisqu'on ne vous connaît pas encore. Donc, on va vous remettre une carte remise avec un plafond de 500 $ canadiens. Et puis, par la suite, vous allez avoir des meilleurs revenus, une note de crédit qui va évoluer. Et à force, vous pourrez avoir accès à une carte de crédit plus importante. Mais on commence avec, tout le monde commence avec une carte de crédit de 500 $. En fait, je vais juste rajouter, Anan, à Oui, partir du moment où vous avez un salaire, vous pouvez, oui.
au moins arriver à 1 500 $ à partir du moment où vous avez un salaire. Mmh. Et ensuite, passé 6 mois au Québec, votre code de crédit va être établi. C'est là où en fait Equifax et TransUnion vont vraiment, prendre en compte tout ce que vous avez fait les 6 derniers mois et à ce moment-là, vous allez pouvoir demander à ce que votre encours soit mis à jour et là, vous pourrez augmenter de 1 000, 2 000, 3 000 $ suivant, comment vous vous êtes comporté pendant 6 mois. Je veux pas foutre OK. la pression à tout le monde. Tu as bien raison. On avait une autre question, je l'avais sur le côté, ce qui disait: «Est-ce qu'on peut payer partout avec cette carte de crédit, mais à l'international? Si jamais on va aux US Mmh. ou des choses comme ça, est-ce qu'on peut payer Oui, avec sa carte Oui. de crédit Desjardins?» on peut, mais il faut prévenir parce qu'il faut juste les prévenir avant que vous partiez en vacances. Parce que dès le moment, ils vont voir qu'une carte de crédit a été utilisée, je sais pas, dans un autre pays, sans qu'ils le sachent, ils peuvent bloquer la carte. Donc avant de partir en vacances, il faut juste les prévenir. Voilà, c'est tout. Super, je me rends compte, je fais tout de travers parce que je suis à New York et je l'ai pas fait, j'ai pas prévenu, donc je vais le faire juste après Oui, pour juste ma just in carte. case, oui. En fait, je vous jure, c'est moi le meilleur client de ce webinaire. Ça fait 3 ans que je suis là, mais c'est moi le plus intéressé. Alors on avait donc là, bon, pour terminer, on avait quels sont les coûts des cartes par mois à peu près? Est-ce que ça au début, c'est gratuit là, donc dans l'offre de départ, ce que vous disiez? Oui, Après, est-ce que exactement. Donc la première année, 50 courants, transactions illimitées. Puis là, je vais vous mettre sur le chat, la page desjardins.com/forfait. Ça dépend vraiment du nombre de transactions que vous allez effectuer par mois. Mais en moyenne, pour 50 transactions, si je ne me trompe pas, c'est 13,95 canadiens et ça équivaut à 50, transactions. Mais comme je vous le disais, si vous maintenez un solde d'environ 2 600 € par mois, sur votre compte, vous ne paierez pas des frais de transaction rattachés à votre compte. Donc ça dépend. OK. Je On vais vous a remettre les le lien. Vas-y, vas-y, tu peux y aller. Moi, je vous donne les je pensais pas, hein, on a plein, plein, plein de questions. Là, je sens qu'il y a forcément, c'est tellement différent que ça suscite Oui. pas mal d'interrogations. Donc Mmh. allez, je vais les prendre. Il y avait, est-ce que cela peut aider de venir au Canada avec sa carte, de France, en fait, sa carte de crédit Oui. française? Anan, on n'a pas le même avis. Pardon. Oui, pardon, Vas-y. parce que alors moi ce que je sais, c'est que une lettre de votre banquier français ne vous aidera pas. Mmh. Une carte française, c'est l'historique de crédit va se constituer en fonction des cartes des moyens de paiement canadiens que vous allez utiliser sur le territoire. Donc voilà. Alors moi, je vais juste rajouter une petite truc, Anan, parce que c'est une expérience personnelle. Au tout OK. début, quand vous allez arriver, vous allez avoir votre carte de débit, qui va Oui, vous être donnée tout de suite. Donc ça, vous allez pouvoir payer. Sauf que votre carte de débit, vous ne pouvez pas acheter sur internet. Ma petite expérience, j'avais mon conteneur de 20 mètres cubes, vous vous souvenez? Et puis, il me fallait un transformateur étant donné que j'avais plein de choses électriques, donc j'ai voulu acheter par internet un transformateur et oui. ma carte de crédit n'étant pas encore arrivée, j'ai passé 2 heures un dimanche à essayer de faire passer un paiement avec ma carte de débit sur internet pour payer mon transformateur. Donc Oui, vous oui. comprendrez que, et ne clôturez pas votre carte Oui, de France immédiatement. Attendez, parce que des fois, le temps de se mettre en route, 1 semaine, 2 semaines, comme ça, elle sert toujours. oui. Elle peut Là-dessus toujours servir. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, Julie. Pardon, j'avais compris. Je pensais que la personne demandait: «Est-ce qu'en venant avec une carte de crédit française, ça peut avoir un impact sur le crédit canadien?» Mmh. mais pas du tout, c'est Ah! pas ça la question. Donc effectivement, si c'est toujours bien de garder, votre moyen de paiement français, comme tu le disais pour les premières semaines lorsque vous allez Ouais. arriver, même si vous retournez en France, puis voilà, vous avez une certaine somme que vous voulez garder ici, donc faut juste le déclarer, c'est important, mais oui, effectivement, Puis je après, Top. dans quelque temps, vous pourrez enlever votre carte parce qu'elle vous servira oui, plus à rien du tout. Mais par contre, conservez votre compte en France, ça, c'est important quand même, parce qu'après, c'est plus dur de rouvrir un compte à distance quand on est non-résident français. Donc Mmh. même si vous laissez 10 € dessus, laissez-le ouvert puisqu'on ne sait jamais. Vous avez le C'est choix ça. des armes. Pareil, de manière personnelle, mais en 2 mots, oui, moi, j'ai gardé ma carte française, mais c'est un petit peu je m'en sers plus quasiment, mais c'est toujours Mmh. mon backup plan, là. Si j'ai un problème, s'il y a quoi que ce oui, soit, je sais que j'ai toujours mon compte. Denis, il se reprenait, il disait une lettre, surtout de la banque en France, par exemple, quand on arrive. Pour te donner un ordre d'idée, Denis, c'est toujours bien d'avoir ta lettre, en disant, par exemple, que tu as une attestation avec une certaine somme d'argent sur ton oui, compte, notamment pour la douane, et ça peut servir, pour tes premières dépenses ou, par exemple, pour rassurer ton futur, propriétaire. Après, on va pas se mentir, elle va vite devenir désuète, hein, cette lettre. C'est vraiment pour le début parce Mmh. qu'après, ce sera très rapidement ta cote de crédit. Il y a Bastien aussi qui était par là, qui disait que ça pouvait être utile aussi pour les impôts. Donc je sais pas, donc est-ce Ah, que pour payer ses impôts en France peut-être? ah oui, peut-être ça. Mais bon, après, on peut toujours mettre son RIB sur impôts.gouv donc
On arrive toujours Ok. à sortir 200. Ouais, c'est ce qu'il disait. Ok, ok. Donc, on a encore, allez, les 3 dernières questions après, comme ça, sinon on va exploser les compteurs, mais on va les prendre. Il y Oui, avait avec Nicolas plaisir. qui disait, si jamais on devait acheter, par exemple, une voiture en liquide, comment faire avec les cartes? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en particulier pour retirer une telle somme d'argent, ou j'imagine, ou des choses comme ça? Généralement, on utilise une traite bancaire. Hmm. C'est-à-dire qu'on va demander c'est un chèque de banque finalement, Mhm. mais généralement, c'est une traite bancaire parce que ça rassure le concessionnaire et puis comme ça, vous êtes sûr d'avoir l'argent, voilà. C'est ça, même pour un ordre d'idée, là, ceux qui suivent mon aventure, donc moi j'ai acheté un van au Québec que j'ai retapé. Donc OK. le van coûtait une sacrée somme là, pour un véhicule, mais j'avais prévenu Desjardins en amont, ils avaient débloqué la carte et j'ai pu payer la somme avec la carte directement quand je suis allé chez le concessionnaire parce qu'ils m'avaient autorisé. Donc, je vous dis, faire une dépense aussi chère, ça m'était jamais arrivé, je transpirais un peu, mais en tout cas, voilà, si vous prévenez à l'avance qu'il va y avoir une telle somme, ça peut être débloqué, c'est assez simple, mais il faut s'y prendre juste un petit peu en avance. Et les 2 dernières, j'imagine, est-ce que vous proposez une offre pour les nouveaux arrivants, mais qui sont étudiants? Est-ce que votre offre nouveaux arrivants, elle est valable aussi pour les étudiants? On a une autre offre, donc celle-là n'est pas valide pour les étudiants, mais on a quand ça dépend, mais les étudiants, par exemple, ne paieront pas des frais de coût de compte tant et aussi longtemps qu'ils sont étudiants durant leurs études. Donc ça dépend, on s'adapte en fonction de la clientèle. Mais cette offre-là, elle est vraiment exclusive aux nouveaux arrivants, donc aux travailleurs, aux PVTistes, mais pas aux étudiants internationaux. J'imagine, de toute façon, ça, ils peuvent trouver ça sur votre site, pour les gens qui Oui, sont, parce que oui, c'est vrai que nous, il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent la stratégie de, reprendre des études, par exemple un oui. conjoint pour venir au Canada, donc c'est vrai que c'est intéressant de l'avoir. OK. Là-dessus, n'hésitez pas à nous faire un petit mail. Je pourrais vous envoyer on a un modèle de lettre pour les étudiants internationaux qu'on pourra vous communiquer. Yes, donc j'espère que j'ai pas oublié, trop de questions. Je regardais, hop, j'en avais une qui était par là, voilà, donc Marie-Pierre qui disait: «Est-ce qu'on peut utiliser, la carte Desjardins en France?» ou est-ce que là, pour le coup, enfin là, vous préconisez de garder la carte française? Enfin, quand on a la carte française, c'est Oui, d'utiliser la française, oui. j'imagine? Mmh. Il faut savoir qu'on a un partenariat avec le Crédit Mutuel CIC. Donc, si jamais vous êtes amené à venir en France, puis vous souhaitez utiliser votre carte, vous ne paierez pas des frais de retrait si vous retirez de l'argent sur un guichet Crédit Mutuel CIC, parce qu'il y a un accord entre les 2 institutions bancaires. Donc là-dessus, vous ne paierez pas les frais de retrait. Mais c'est toujours mieux d'utiliser le moyen de paiement du pays pour éviter de payer des frais. OK, super. Bah, écoutez les amis, je sais qu'il y avait d'autres questions aussi, mais alors je sais plus à quoi elles se référaient, on a avancé dans la Oui, conversation. Quoi qu'il oui. arrive, de toute façon, on avait mis votre adresse, tu l'avais mis aussi, je Mmh. crois, Anan, dans le chat. Oui, je le remets tout de suite. Vas-y, on vous remet l'adresse, oui, exactement, l'adresse mail, donc n'hésitez pas à écrire s'il y a une question à laquelle j'ai pas répondu ou on n'a pas Mmh. répondu. S'il y a une question qui vient un petit peu plus tard, de toute façon, vous connaissez la chanson, hein, sur LinkedIn, on est plutôt réactif avec Bastien et puis, pareil sur Canada Explorer, vous cliquez sur, contact et puis vous pouvez nous envoyer un mail. En général, on est sur des bons temps de réponse, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y avait une dernière chose à ajouter? Est-ce qu'on avait fait le tour? Est-ce que vous avez bien fini toute votre présentation, Oui, mesdames? bah, donc merci à tout le monde d'avoir été avec nous, ce soir de Merci Paris et beaucoup. cet après-midi de Montréal. Merci beaucoup à Canada Explorer de nous avoir invités. Puis si jamais vous avez des questions, des doutes, si vous voulez, en parler, bah, je viens de vous mettre notre adresse courriel. N'hésitez pas à nous écrire, en direct. Top, Voilà et Julie super. et merci à ma collègue, super collègue Julie d'avoir été avec nous, en direct de Montréal. Bah, Hi. c'est top. C'est un plaisir, Anan. C'est toujours un plaisir. C'est top. C'est top. Non, bah, super et puis les retours sont déjà hyper, les gens, je pense, ont Oui. apprécié donc c'est sûr que c'est un peu, le fouillis, c'est un peu la galère au début de changer vraiment de système, Mmh. bancaire et puis de voir comment ça fonctionne donc hésitez pas. Ça fait partie aussi de la formation Canada Explorer où vous avez vraiment on a consacré là je fais un gros bonjour à Bastien, mon partenaire, qui a beaucoup bossé sur cette partie-là aussi, qui a essayé de vous Oui. résumer ça, de vous expliquer ça donc vous hésitez pas, vous allez pouvoir récupérer, toutes ces informations-là et puis en général, comme on l'a dit, que ce soit nous, que ce soit Julie ou Anan, on est là pour vous répondre. Parfait. Un gros merci. Et puis moi, je vous dis à très vite, mesdames. On se tient au courant. Et puis pour tous les gens qui avaient là, je vous souhaite une belle du coup, fin de journée. Et puis on se tient au courant assez rapidement. Au Super, revoir à merci. tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Salut.